D'accueillir au nom du mouvement Québec indépendant qui organise cette série de rencontres Penser le Québec indépendant. Alors on pense qu'il est temps de se mettre au travail et de redéfinir comment on voit le Québec. Alors le mois dernier, on a fait une conférence sur penser la culture et les communications dans un Québec indépendant. Aujourd'hui, on va traiter penser la politique étrangère du Québec indépendant. Le mois prochain, ce sera toujours le mercredi, ce sera le 11 décembre, penser la politique monétaire du Québec indépendant. Et ensuite, on va parler des Autochtones, on va parler de la recherche, on va parler de la politique du travail, on va passer en revue tous les différents domaines et on regarde que fait Ottawa, que fait le Canada dans ces différents sujets et comment on va faire le rapatriement d'abord et comment ce rapatriement va nous permettre, comme peuple, comme nation, d'aller beaucoup plus loin. Juste avant qu'on démarre, je voudrais simplement vous rappeler quelques activités. Outre ces rencontres mensuelles du Mouvement Québec indépendant, nous publions un magazine dont voici les 2 derniers numéros. Le numéro suivant est en production et dans le magazine, nous avons toujours une personne qui fait la une et avec laquelle on fait une interview qui nous dit pourquoi elle appuie l'indépendance du Québec. Elle ose s'assumer. Ça, c'était l'idée de Martine qui est avec nous et qui a fondé cette revue, que l'on co-édite ensemble, tous les deux. Et donc, le prochain magazine va vous parvenir début décembre. Il est en montage actuellement. Et ensuite, on reprend les publications en 2025. Alors, on va débuter immédiatement. Donc, Denis Monnière va animer la rencontre. Il va vous présenter le thème et les participants. On est heureux d'accueillir ici à cette rencontre. Merci tout le monde. Alors, bonsoir, chers amis indépendantistes. Cette activité est organisée par le Mouvement Québec indépendant en collaboration avec la revue L'Action nationale qui publie chaque mois un dossier qui explique ce que sera le Québec indépendant. Nous avons pensé à l'Action nationale, et je dois ici peut-être faire une digression pour vous dire que l'Action nationale, à travers sa longue histoire, c'est une revue qui a 105 ans, a toujours fait des enquêtes lorsque le Québec était à un point tournant. Et donc, nous poursuivons cette tradition qui a été inaugurée par Lionel Groulx en 1920, qui a publié dans la revue qui s'appelait à l'époque l'Action française, qui a publié une enquête sur l'avenir politique du Québec. Ça a été la première évocation de l'idée d'indépendance après l'échec des rébellions de 37-38. Et chaque fois qu'il y avait un problème majeur au Québec, l'Action nationale était présente pour analyser les réalités de la société québécoise et offrir des pistes d'avenir, des pistes de solutions. Une autre de ces enquêtes qui a été vraiment marquante, ça a été celle menée par Rosaire Morin à la fin des années 90, qui, elle, s'attaquait au problème de la déportation de l'épargne québécoise, problème majeur qui a beaucoup nui à l'évolution économique du Québec. Et donc, l'an dernier, j'ai proposé au comité de direction de la revue de recréer cette tradition en menant une enquête sur ce que sera le Québec indépendant. Comment penser le Québec indépendant? Il en paraissait être une urgence de le faire parce que depuis 40 ans que le mouvement indépendantiste existe, on ne s'est jamais trop préoccupé d'expliquer aux Québécois ce qu'on voulait faire avec l'indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire construire un pays, bâtir un pays? Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan des institutions? Quels changements devra-t-on opérer pour récupérer, rapatrier les compétences qui sont actuellement gérées par les étrangers, c'est-à-dire les Canadiens? Alors, c'était l'idée de base, et donc nous avons fait appel à un panel d'experts renommés dans leur domaine,
On en a un bel exemple ce soir avec nous, Daniel Turp, mais il y en aura d'autres. Tous ceux qui vont suivre dans les dossiers sont des gens qui sont reconnus pour leur expertise dans le domaine qu'ils vont traiter. Alors, Gilbert a exposé quelques-uns des thèmes, mais il y a aussi la politique de défense du Québec. Il va falloir peut-être qu'on commence à y réfléchir, pas attendre qu'on soit au pouvoir et qu'on soit accaparé par les problèmes de gestion quotidienne d'un gouvernement pour mettre sur la table les enjeux que pose l'accession du Québec à l'indépendance. Voilà donc le projet présenté très succinctement. Et donc, chaque mois, l'Action nationale publie un dossier. J'ai apporté ce soir une dizaine d'exemplaires du numéro d'octobre dans lequel mon ami Daniel Turp a commis un texte sur la politique étrangère du Québec. Terme qui n'a jamais été utilisé dans le vocabulaire québécois, que ce soit libéral, péquiste ou caquiste. Donc, sans plus tarder, je vous présente les membres de cette table ronde. Il y a bien sûr Daniel Turp qui a une longue feuille de route. Il a été professeur de droit constitutionnel et de droit international à l'Université de Montréal, en suivant les traces du regretté Jacques-Yvan Morin, qui a été son mentor. Il a aussi fait sa marque en politique. Il a été élu à la Chambre des communes, c'est rare, il a siégé à la Chambre des communes à Ottawa, et il a aussi été élu au Québec 2 fois à l'Assemblée nationale de 2003 à 2008. Et non, excusez-moi, de 97 à 2000, je crois. 97-2000 Ottawa, 2003-2008. Je n'ai pas mes lunettes, excusez-moi. Il a aussi fondé un organisme qui est toujours vivant, les IPSO, les intellectuels pour la souveraineté. Et parmi ses faits d'armes, mentionnons qu'il a déposé en 2007 un projet de constitution du Québec. Et en 2016, il est devenu le premier président de l'IRE. Donc, c'est lui qui va nous faire une conférence sur son article qui a été publié dans l'Action nationale. Ensuite, nous avons invité 2 personnes pour commenter le texte. Chacun des commentateurs aura 15 minutes pour nous dire ce qu'il pense, en bien, j'espère, du texte de Daniel, et peut-être en mal, dans certains cas. Ça peut se comprendre. Alors, évidemment, il y a Louise Baudouin, qui n'a pas besoin de présentation, mais peu de gens peut-être savent que Louise est une historienne de formation, qui a fait une mémoire de maîtrise qu'elle a soutenue à l'Université Laval en 1974. Elle a aussi occupé plusieurs postes prestigieux dans l'administration publique québécoise. Entre autres, elle a été directrice des affaires françaises au ministère des Relations internationales. Elle a été déléguée générale du Québec à Paris. Et elle a été ministre au cabinet de René Lévesque en 1985. Par la suite, elle a été élue comme députée du Parti québécois. Ça arrive souvent, pas souvent, mais ça arrive qu'on a des ministres qui ne sont pas élus et qui tentent de se faire élire par la suite. Donc, elle a été élue députée du Parti québécois à 3 reprises, en 1994, 1998 et 2008. Elle a occupé plusieurs postes de ministre, ministre délégué aux affaires intergouvernementales, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française, ministre des Relations internationales et de la francophonie et ministre d'État aux Relations internationales. Nul n'est mieux placé qu'elle pour parler de cet enjeu que représente l'indépendance du Québec, à savoir le contrôle sur la politique étrangère. Enfin, Pierre Jasmin, qui est un pianiste virtuose, m'a-t-on dit, je n'ai pas entendu. Il a enseigné la musique à l'Université du Québec à Montréal à partir de 1981. Il a été soliste à l'Orchestre de chambre McGill, à l'Orchestre symphonique de Montréal et à l'Orchestre métropolitain. En dehors de son activité artistique, et je pense que c'est pour ça qu'il est là ce soir, il milite au sein d'un mouvement pacifiste et humanitaire. Il a présidé le groupe Les Artistes pour la paix de 1990 à 1997 et il a défendu d'autres causes humanitaires. Enfin, il collabore au magazine de gauche, Presse-toi à gauche. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Daniel qui va nous donner sa vision de ce que sera la politique du Québec indépendant en matière de politique étrangère.